Tu veux que je te montre pourquoi notre société est foutue? J'ai vu ça il y a 1 heure. Alors, peut-être certains parmi vous trouvaient que le mec de qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un homme, c'était encore un peu, c'était un peu petite bite. Là, on est au niveau au-dessus de brut, on est à Weissland. Donc là, c'est plus le progrès à la petite cuillère, c'est le progrès en intraveineuse. Alors attention, s'il vous plaît, on ne discrimine pas, on ne juge pas, on ne mégenre pas. Voilà. Je m'appelle Ludovic, je suis gay et je suis un triton. Terminé. Le mec, c'est un triton. Le type est un triton. T'as compris ou pas où on est? Le mermaiding, pour traduire en français, c'est faire la sirène. Il s'agit d'enfiler une nageoire de sirène, de plonger avec et de nager librement dans l'eau. La première fois que j'ai revêtu le costume de triton, je me suis senti très bien. Je me sens plus vivant, plus fort, plus lumineux, plus flamboyant. Flamboyant dans l'eau. Enfin, bon. C'est quelque chose qui m'aide à m'accepter. Les gays ont toujours assumé leur part de féminité. Dans le milieu du mermaiding, on accepte tous les corps. Ah. On a tendance à penser que le triton doit avoir des longs cheveux, plus une musculature, tout bronzé. Bah, j'ai envie de te dire, on a surtout tendance à penser que le triton n'existe pas, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est là où on s'est perdu, on n'a pas pris la même direction au niveau de l'évolution, quoi. Mais là, il y a un gros problème. Hein. Mais ça a changé, Papacito, un peu quand même. Hein. Il y a des gens qui disent il est plus mainstream. C'est vrai que pas pareil. Hein. Ne pas se sous-estimer. Cette photo, mec, je sais, je vous le jure, Wallah, comme disent les jeunes, c'est mon, ça là, c'est mon prochain arrière-plan sur Twitter. S'il y en a un qui pique l'idée dans la fachosphère, je le démonte. On restait fort, marcher la tête haute. Comment tu marches avec la nageoire? Non, mais tu vois, enfin bon, bref, j'en peux plus, quoi. Voilà, donc je vous ai prévenu, hein. Donc la France de 2019, c'est South Park en fait. Dépêche-toi, Kyle, il faut qu'on y aille. J'arrive, papa! Putain, le père de Kyle, c'est un dauphin. C'est un dauphin juif. Un juif, hein? C'est-à-dire que South Park sont réellement des visionnaires. Réellement des visionnaires. Moi, j'aurais bien aimé que les années 2020, ce soit peut-être, tu vois, à la limite, si on part dans le multiculturel, pourquoi pas nous faire un truc un peu H, Black Blamber, néo-90s? Pourquoi les nageoires? Pourquoi South Park? Pourquoi les... C'est fou, quoi. C'est quoi? Ils s'identifient d'un genre qui... Donc maintenant, quand on va dire à des nanas, t'es un avion de chasse, elle va dire, ah non, excusez-moi, mais moi je me sens quand même plutôt hélicoptère de combat. On va avoir les licornes, hein. Les connasses qui vont se mettre un plug anal sur le front, on va les avoir. 2 ans. 2 ans la première licorne. 2 ans. Moi je mets les paris, moi. Je mets l'argent des abonnés dans la cagnotte, moi. Tu vois, moi c'était cool, je suis vraiment né, tu vois, c'est pour ça que je mets tout ça. Moi je suis né au début des années 80, moi, on m'a promis des voitures volantes, on m'a promis qu'on aura le vaccin contre le cancer. Réponse? On a les tritons. Non, je veux pas. On va draguer comment alors d'ici 2030? C'est bonjour, je m'appelle Barnabé, je suis cisgenre non binaire, à tendance aquagender, mais du côté de mon père, parce que du côté de ma mère, je suis plutôt platagine. Qu'est-ce qui va se passer? On va... je sais pas. Oui, les gens vont se sentir arbres, les gens vont se... Bien sûr, de toute façon, ça va commencer avec les règnes. Donc ils vont commencer à se sentir licorne. Enfin, ils se sentent... déjà, on a eu ceux qui se sentent chiens aux États-Unis, qui font une sorte de pride. Today we're out here having a pony play competition where people compete in events and classes just the same as real horses do. Competition gets pretty crazy sometimes. I'm gonna beat you so hard. Donc ils ont fait les animaux réels, et après ils font les animaux imaginaires. Donc il y a eu les dracos gender, les machins. Mais ça existe. Moi j'étais gothique quand j'étais ado. La moitié de mes copines, elles faisaient de la Wicca. Donc ils y croyaient au dragon. Enfin, ils y croyaient au dragon. Et puis à un moment, ils ont trouvé un emploi stable aussi. C'est ça qui s'est passé. Comme tout le monde, hein. Donc après, ils ont fait les animaux surnaturels. Et puis après, ils feront le règne. Ils changeront de règne. Ils feront les arbres. Et puis après, ils feront les cailloux. Voilà. Puis après, ce sera le sketch de Dieudonné avec le mouvement vers rien. Ils seront rien. Voilà.
Encore une fois, moi j'en ai rien à foutre, hein. Je veux dire, au-delà de la vanne, parce qu'on rigole ensemble, je m'en fous que le type se reconnaisse triton, se reconnaisse licorne. Quand j'étais goth, j'avais les crocs de vampire que je m'étais fait poser. On partait loin aussi dans les délires, et puis il y avait la drogue. Mais plus sérieusement, bien sûr qu'il faut pas mettre la photo de ce mec sur Twitter, bien sûr qu'il faut pas faire tout ça. Mais ce qui moi me révulse, c'est bien évidemment pas la liberté de chacun de se définir à peu près comme il le veut sans qu'il fasse chier les autres. Ce qui me révulse, ce sont tous ces médias qui vont aller mettre en avant ces choix individuels comme projet de société, et projet de société dont je reste persuadé qu'ils ne croient pas eux-mêmes viables. C'est-à-dire, je crois que si tu veux, c'est comme à J+, quand il nous fait la promo des LGBTQI2A en permanence, alors que factuellement, c'est un média qatari dont les dirigeants sont pour la mise à mort des homosexuels et la lapidation des adultérins, si tu veux. Donc il y a un moment où il faut pas prendre les gens pour des cons. Et Vice Media, là, c'est exactement la même chose, en fait. Ils savent très très bien que la moitié de l'audience qu'ils vont générer avec cette vidéo, ce sont des gens qui sont venus se foutre de la gueule de ce type. Et que quand ils mettent en avant le message de ce mec-là, ils en ont rien à foutre de ce type. Et ils espèrent même, je pense, probablement que le mec fasse un bad buzz, histoire que eux fassent un buzz, en fait. Et que les gens s'abonnent. Se moquer de ce type-là, c'est très secondaire, parce qu'on a tous nos défauts, et qu'on n'appelle pas au harcèlement. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre cette mécanique de gens qui... C'est même pas, ils font de la propagande, je pense qu'ils ne croient pas eux-mêmes à la propagande qu'ils font. Monsieur Balkany, votre ressenti après cette audience? Je cherche Maître Dupond-Moretti. Il est là-bas. Monsieur Balkany, quels sont vos ressentis après cette audience? Je suis content que ça soit terminé. Le coup de Balkany, c'est une volonté d'essayer de nous faire croire à un moment qu'ils vont véritablement moraliser la vie publique. L'idée de la moralisation de la vie publique est une gigantesque escroquerie parce qu'elle laisserait sous-entendre que ce dont nous avons besoin en politique, c'est de morale. Et donc je vais dire à tous ceux qui disent, notamment dans le chat depuis le début du live, parce qu'on le voit partout et surtout dans les commentaires, Macron ou machin, ou on va prendre Macron, n'a pas de morale, quand est-ce qu'on aura des présidents qui ont de la morale? Arrêtez avec la morale. La morale, c'est en philosophie ce qui a pour objet le bien. C'est-à-dire que c'est tout et rien. La morale, tout le monde en a une. C'est comme les trous du cul. Tout le monde... Alors il y a des morales qui sont partagées, mais faire reposer, si tu veux, comme critère pour nos politiciens d'avoir de la morale est une escroquerie. La question que nous devons nous poser, c'est pas est-ce que nos politiciens ont de la morale, mais quelle morale ils ont. Et ne pas tomber dans le deuxième piège qui est de juger la morale par la morale, c'est-à-dire eux, leur morale est merdique et la mienne est bonne, mais c'est de dire, est-ce qu'il s'agit d'une morale publique ou d'une morale privée? Et Richelieu distinguait ça. Et pour lui-même, le critère d'ailleurs d'un bon politicien, c'était, est-ce qu'il met sa morale personnelle, privée de côté, au nom de la morale publique? Et il y en a qui ont fait cette distinction, parmi les présidents qu'on a eus, parmi les hommes politiques qu'on a eus, puisque quand Richelieu dit que c'est la tribu d'un homme politique de savoir mettre la morale publique en avant par rapport à sa morale privée, il parle d'un chef d'État, j'entends, il parle d'un monarque, d'un prince, d'un souverain, notion qui nous semble assez étrangère aujourd'hui. Mais il y a des hommes politiques qu'on a eus qui ont tenté de faire privilégier la morale publique sur la morale privée. Je dis privilégié parce que je vais te dire De Gaulle, par exemple. Tu vas me dire, mais quoi, De Gaulle, pétri de vieilles conceptions archaïques, moralistes, chrétiennes, etc. Oui, sauf que il avait une conception dans laquelle, quand il y avait conflit entre l'intérêt général, la morale publique, qui elle s'occupe de l'intérêt général, et sa morale privée, eh ben, il faisait primer la morale publique, l'intérêt général, sur sa propre morale et sa propre conception de la société. À tel point d'ailleurs que quand il était désavoué, ben, il a quitté le pouvoir. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette distinction, en fait. On a des politiciens qui nous font croire que la morale publique, c'est en réalité l'extension de la morale privée. Alors que ça n'est pas le cas. Et non seulement nous ne connaissons plus la morale publique et la morale privée, mais nous ne votons que pour des gens qui ne sont que morales. Arrêtez, Macron n'est que ça, Sarkozy. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Oh,
T'as plus dans la morale que ça. Travailler plus pour gagner plus. Hollande, de la morale en permanence. Macron, de la morale. La Startup Nation, traverser la rue. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est que de la morale en permanence. Et c'est pas, on va pas s'en vouloir, nous, de ne plus faire la différence entre la morale et la politique, puisque des esprits bien plus brillants que nous, par le passé, ne faisaient pas cette distinction. Platon et Aristote, quand tu les lis, ils distinguent pas la morale de la politique. Hein. Il n'y a aucune distinction dans la République. Donc, et la République de Platon est un ouvrage très bon. Je dis juste que ça me fait chier, parce qu'entre la République de Platon et nous, entre les grands anciens, pas Cthulhu, hein, et nous, on avait fait un petit bonhomme de chemin, et ça me fait un peu chier de me retrouver à penser comme à l'Antiquité. En fait, il y a deux écoles. Il y a les réalistes et les idéalistes en politique. Si on veut sortir des catégories binaires gauche-droite. C'est-à-dire qu'il y a les idéalistes, alors Étienne Chouard, et comme ça on pourra boucler la boucle, qui pensent que nos maîtres sont nos obligés, et qu'ils n'ont de légitimité que parce qu'ils sont nommés ou élus par nous, et que donc ils sont nos obligés, nos serviteurs, et qu'ils sont au service de l'intérêt commun. Donc eux, leur grand maître à penser, c'est Rousseau. Et tu as les réalistes, qui ont plutôt pour maître à penser Machiavel, qui vont dire, eux, que c'est, merci, la nécessité qui dicte les actions du prince. Dans des circonstances qui sont de toute façon toujours particulières, et qui conduisent à faire passer l'intérêt de la cité au-dessus, justement, des exigences morales que lui qualifie de coutumières. C'est la phrase de Machiavel, « J'aime ma patrie plus que mon âme ». Et c'est très bien d'ailleurs que le politicien ne soit pas régi par sa morale personnelle, en fait. Puisque, comme le montre Machiavel, à la fois la conquête, l'exercice et le maintien du pouvoir vont de toute façon te pousser à faire des compromis avec ta morale et des grands écarts que tu ne pourras pas supporter. Être capable de s'extraire de sa propre vision des choses, c'est quelque chose que nos politiciens n'ont plus, et particulièrement Emmanuel Macron, où quand tu regardes certaines de ses vidéos, on l'a suffisamment vu, donc je suis pas content, le mec, t'as 8 mois de gilet jaune, il en arrive à la conclusion que les Français veulent être en mouvement. Bon, je veux dire, le tout avec 15 secondes de blanc entre chaque phrase et un regard très lointain. Il y a un moment, il y a des choses qui s'appellent la pathologie aussi. C'est intenable de maintenir sa propre conception du monde comme ça, envers et contre le réel en permanence. Et la grande arnaque de Macron, c'est qu'ils se font passer pour des machiavéliens. Je les vois, les petits cons de LREM, me parler de Machiavel. Comme si Macron était la real politique, comme si c'était ça, en fait. Être un opportuniste, c'est être un machiavélien, certainement pas. Et la grande arnaque de tout ça, c'est que non seulement ces gens font passer la morale, nous avons oublié cette distinction-là, ces gens usurpent la morale publique en parlant de morale publique, alors qu'en réalité, pour les peu de fois où ils en parlent, c'est leur morale personnelle et privée qui est mise en avant. Et en plus de ça, ils nous font croire qu'ils vont moraliser la vie publique pour en mettre encore plus. Ce qui est une gigantesque escroquerie. La réforme, la moralisation de la vie publique, c'est l'inversion absolue des valeurs, comme dirait l'autre. Et je vais te donner un exemple qui risque peut-être de te choquer, le cumul des mandats. Je suis totalement pour le cumul des mandats. Puisque la moralisation de la vie publique, on en parlait déjà, François Hollande en parlait déjà, il avait comme projet, il l'a fait, d'interdire le cumul des mandats. Le mot cumul, j'ai critiqué le cumul des mandats, mais j'ai critiqué l'opportunisme des gens qui le défendaient. Pas le système en lui-même. Le mot, déjà, cumulard, il a une consonance hyper négative dans notre société, je vois pas pourquoi. Parce que, normalement, ça pourrait être très bien que les gens les plus compétents aient des domaines de direction et de décision. On nous fait croire que ce qui fait chier le français moyen, c'est le cumul des compétences, alors que ce qui fait chier et des responsabilités, alors que ce qui fait chier le français moyen, c'est pas le cumul des responsabilités, c'est le cumul des indemnités. C'est-à-dire que ces gens soient payés hors de prix et soient également des incompétents, c'est-à-dire nommés à des postes qui ne sont pas les leurs. Ils en ont marre de voir le ministre de la Culture devenir ministre de l'Intérieur, puis ministre des Armées avant de retourner au sport et à la jeunesse. Et puis après de redevenir secrétaire dans l'opposition. Ils en ont plein le cul, en fait. Donc, les gens en ont marre de ça, ils en ont marre des passe-droits.
L'interdiction du cumul des mandats est une escroquerie. Puisque quand tu regardes, comme je le fais beaucoup, l'activité de l'Assemblée nationale, tu t'aperçois que les députés qui sont le plus proches du peuple, les députés qui sont les plus à l'écoute et qui sont les plus présents en séance sont justement les petits députés des petites villes, et que ce sont eux qui viennent, et que ce sont les meilleurs parce qu'ils ont une expérience du réel. Et lorsque François Hollande a interdit le cumul des mandats, notamment de maires et de députés, il a empêché à tous ces petits... Tu regardes les graphiques, je les mettrai en post-prod, c'est du jour au lendemain. Il n'y a plus eu de petits maires, déjà qu'il n'y avait plus d'ouvriers, à l'Assemblée nationale. Terminé. Et ça, c'est comment on te fait passer un truc bien, une gigantesque enculerie pour un truc bien. Et en réalité, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé davantage le lien qu'avait déjà bien fragile entre Paris et le reste de la France, entre le pays légal et le pays réel. Voilà, comme disait Maurras. Mais que les progressistes, enfin les d'En Marche, nomment la France d'en haut et la France d'en bas. Parce que tous ceux qui font un tapin sur le pays réel et le pays légal, vous qui me critiquez là-dessus, c'est ce que vous appelez la France d'en haut et la France d'en bas, qui est un vieux truc chiracien. Je préfère en niveau littérature, je préfère Maurras à Chirac. Please you stop now. Bonjour. En réalité, le terme de moralisation de la vie publique, il est extrêmement bien choisi. Quand tu interdis le cumul des mandats, oui, tu moralises, tu rajoutes de la morale, tu rajoutes un grand principe général très rigide, le non-cumul des mandats. Mais tu ne vois pas, encore une fois, toutes les spécificités qu'il y a à l'intérieur, et t'arrives à défoncer de la démocratie au tractopelle sous les applaudissements des progressistes. Et là, tu as une autre réforme des institutions qui va arriver, effectivement, où ils vont mettre donc des circonscriptions XXL avec une petite dose de proportionnel. Et si ça, ils le font, eh ben, on aura encore plus des Uber députés dans des Uber circonscriptions qui vont de plus en plus couper ce lien qu'il y a entre le pays réel et l'Assemblée nationale. La grande polémique autour de Captain Marvel. Est-ce que vous en avez entendu parler? Captain Marvel, le film qui reste qu'ils ont réussi à faire plus mauvais que qui s'aime un peu Marvel que Green Lantern. Une ode au SJW, au féminisme, aux valeurs inclusives, au progrès, à la castration de l'homme blanc cisgenre. T'as tout. Ce truc n'est pas une œuvre de propagande, c'est pire que ça. Il fallait pas faire un film en fait, il fallait faire un reportage sur la condition des minorités. Mais c'était pas la peine de le cacher en film. Ce truc a respecté tous les codes, t'as tout. Ils ont signé carte blanche. Et ben croyez-moi mes amis, croyez-moi, c'est tombé. Les SJW américains sont furieux après ce film parce qu'il est sexiste. Est-ce que vous arriverez à savoir pourquoi le film il est sexiste? J'attends de voir. C'est pas Batwoman, il n'y a pas Batwoman, voilà. Rien à voir avec Captain Caverne. Et oui, bonne réponse de Doc, effectivement. Regardez-moi ça, c'est hallucinant. Le chat dans le film, qui est une chatte, qui est présentée comme un chat de sexe féminin, Goose en l'occurrence, a été interprété, excusez-moi, j'arrive pas à le faire, par un chat de sexe masculin. C'est un scandale. C'est une oppression chatriarcale, visiblement, systémique, mon cul, les pires heures de notre histoire. Voilà. Donc, la réalisatrice du film a déclaré qu'ils sont désolés. En fait, même elle qui avait dit le progrès, elle a dit je sais pas. Elle dit j'ignore si c'est sexiste, je sais pas, monsieur. Je peux pas. M'enlevez pas l'argent et le film, s'il vous plaît. Mais je peux pas, je sais pas. Dites-moi, puis je m'excuserai, vous me dites combien ça coûte. C'est incroyable, quoi. Tu vois, je voulais le mettre pour un point progrès, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai que cette saloperie, je la mets genre, hein. Saucisson. Ah oui, chez toi, oui. Est-ce qu'elle elle est là-bas, là? Elle est là-bas, la saloperie. Mais cette chose-là, qui dort hein, sur mes figurines et qui va les bouffer tout à l'heure, c'est vrai que Saucisson, théoriquement, c'est une femelle. Et elle porte un prénom qui peut lui valoir, dans certains départements, une discrimination oppressive, je pense un peu. Donc, je t'ai mégenré, Saucisson, je t'ai donné un prénom, je m'excuse. Alors maintenant, petit A, est-ce que tu vas me faire un procès, ou petit B, tu vas me réclamer des croquettes? Voilà, moi j'ai un avis là-dessus. Mais c'est affreux, quoi. Je pense que si elle avait le choix, elle me réclamerait pas de croquettes, parce qu'elle se sent oppressée. Après, faut pas tomber tout de suite dans le piège du réac. Le piège du réac qui est de dire tous ces films qui suintent la propagande sont pourris parce qu'ils sont réalisés par des femmes.
Bon, déjà que tous ces films suintent la propagande, j'ai envie de dire, c'est un peu le principe de Marvel. C'est un peu le principe du super-héros. À la base, Captain America, je veux dire, il sort pas de nulle part. Mais ça a été jusqu'à maintenant dans des doses, je trouve, acceptables pour le spectateur moyen, à tel point que tu pouvais mettre ton cerveau de côté, par exemple dans un Avengers 1 de Joss Whedon, qui reste quand même réalisé par Joss Whedon, qui est assez bon. C'était suffisamment bon pour que tu puisses mettre ton cerveau de côté, on va dire, pour apprécier le film au-delà du message politique. Là où c'est plus problématique avec tous ces films donc de super-héroïnes féminines systématiquement réalisés par des femmes, les Black Widow, Captain Marvel, Wonder Woman, qui est d'ailleurs en soi assez stigmatisant, je trouve, que les grosses boîtes de production fassent réaliser ces films-là par des femmes, tout simplement parce que les héroïnes sont des femmes. Et c'est justement là où ces films sont mauvais, c'est pas parce qu'ils sont réalisés par des femmes, c'est parce qu'ils sont réalisés par des gens qui n'en ont rien à foutre des femmes, et qui sont là pour faire de l'argent. Et il y avait eu un scandale dont très peu de gens avaient parlé, et qui pourtant est totalement représentatif de ce dont on est en train de parler. C'était, donc, concernant le film Black Widow, film qui n'est toujours pas sorti, c'était la première femme qui avait été pressentie pour être la réalisatrice de ce film-là, qui avait raconté comment s'était passé son entretien chez Disney. Et où Disney lui a dit, de facto à l'entretien, voilà, on aime beaucoup vos films, maintenant c'est plutôt des films psychologiques, assez sombres, qui sont pas du tout des films d'action grand public, mais vous inquiétez pas, on va réaliser nous-mêmes les scènes d'action, vous vous occupez du reste. Alors, sur le papier, tu peux te dire, c'est cool, ils font assistant réal à 80%, mais dans le réel, c'est hyper insultant, parce que tout le monde a un assistant réal quand tu réalises un film pour les trucs que tu sais pas réaliser spécialement toi-même. Mais là, ce qu'est en train de dire Disney, c'est bon, on en a rien à foutre, le sérieux on le fait, parce que dans un film de super-héros classique, surtout Disney, l'action c'est 80% du film, donc on fait 80% du film, puis on vous laisse, voilà, toutes les merdes, là, ouais, oui, le dialogue, il paraît qu'il y en a 2-3, enfin, vous faites votre tambouille, on vous laisse l'idéologie. Et la réalisatrice de ce genre de film n'est pas une réalisatrice, elle n'a pas le contrôle de son œuvre. Il y a toujours eu, tu regardes Alien 3 par exemple, des conflits entre les réalisateurs et la production. Tu regardes Highlander 2, ça crée d'ailleurs des mythologies autour de certains nanars et de leur raison d'être. Mais là, la réalisatrice n'est finalement qu'une petite pièce de Kaplan sur l'édifice économico-idéologique qui a été bâti par la boîte qui est derrière. Et ils n'ont pas peur d'aller très loin. Tu regardes, alors là vous allez me traiter de réac, mais le teaser de la prochaine série DC, donc dans l'univers de Batman. You're all I have left, Kate. And I don't want to lose you too. Wayne Security. You owe my boss a new door. Your boss is my cousin. Déjà c'est là que tu vois que les mecs n'en ont rien à foutre, quoi. Genre, d'où c'est la cousine? C'est qui cette cousine? On n'a jamais entendu parler de cette cousine. Ta gueule, c'est magique. C'est une putain d'armoire cosmique dans ta gueule. En mode, tu vas bouffer et tu la fermes. Le scénario, on s'en fout. You don't want to go near that. You were seriously not supposed to know what's down there. So I have this thing with rolls. Voilà, I have this thing with rolls. Donc là, on est typiquement dans le truc, j'ai un petit problème avec l'identité, avec le genre, etc. On est en plein dedans, quoi. I need you to fix his suit. The suit is literal perfection. It will be. When it fits a woman. C'est incroyable, cette réplique est absolument incroyable. Déjà de nullité, au niveau de la façon dont elle est écrite, et enfin, c'est trop gros, quoi. Arrêtez. Surtout qu'il va en falloir enlever des plaques de Kevlar, parce que tu regardes la représentation de Nolan, ou que tu regardes celle que tu as après, je veux dire, il est plus en collant dans l'univers de Batman, maintenant, Batman. C'est-à-dire que tu vois qu'avec ses 116 kilos, Christian Bale, il galère à la porter. Il le dit à un moment, le personnage, il dit, j'arrive pas à la porter, on peut la faire un peu moins stock, parce que même moi, qui suis genre mal alpha plus, je galère un peu au niveau des plaques en acier. Donc, et là, non, c'est bon, l'autre, et elle va faire du kung-fu avec. Ça va être magnifique, je sens. Cette scène-là, ils l'ont pompée pareil à Nolan dans le deuxième Dark Knight.
to let a man take credit for a woman's work. What? J'espère que là, elle parle pas de Bruce Wayne. Non, parce que la meuf, en fait, elle a déboulé avec son poncho et son sac à dos il y a une semaine dans la cahute, visiblement, quand tu regardes le trailer. L'autre, il a passé toute sa vie à designer des armures, tu vois, et à bâtir un empire et à faire du kung-fu. Et l'autre, elle déboule et elle te dit, non, mais c'est hors de question, c'est mon travail. J'espère que ça parle pas de ça. Je te mégenre, tu le sais, ça. Je t'ai mégenré, je t'appelle saucisson. Déjà, c'est un nom islamophobe, et en plus, tu es une femme, la moitié des gens pensent que tu es un homme. Voilà. Tu veux tourner dans Captain Marvel? Captain Marvel! T'es un chat volant ou pas? Tu peux voler? Là, tu peux. Eh, tu commences à peser ton poids en croquette, toi aussi, hein? Hein? Saucisson! C'est un micro, oui. Va-t'en. Voilà, passe ta queue devant.